Bonjour à tous, c'est Daylo. Aujourd'hui, je fais une petite voix off comme ça pour vous expliquer un peu tout le process que j'ai réalisé pour faire une séance photo de Natsune. Donc, j'étais assez motivée ce matin, je vous avoue. Et en fait, la coupe de cheveux de Natsune me plaisait pas du tout. En fait, je vous explique. C'est la wig stock de la Puip Hatsune Miku LOL. Et en fait, je trouvais que sa frange faisait un peu casque. Donc vous voyez, là je suis en train de couper la frange. J'ai déjà coupé les mèches sur le côté pour que ça évite de faire casque, justement. Et en fait, je trouvais que la frange était bien trop épaisse pour elle. Et je voulais absolument donner un côté un peu plus doux à Natsune parce que Natsune, en fait, elle a le syndrome du Peter Pan et est toujours bloquée dans un corps de 25 ans alors que dans sa tête, elle en a 13. C'est pour ça que je voulais donner absolument ce côté doux qu'elle a actuellement, vous verrez. Pour la frange, j'ai fait du mieux que j'ai pu parce que la wig était collée à la faceplate. Je voulais pas tenter de l'enlever, donc avec mes ciseaux, j'ai essayé du mieux que j'ai pu de pas toucher la faceplate ou du moins le moins possible. Avec la brosse, c'est un peu plus compliqué parce que forcément, on est obligé de toucher la faceplate, donc j'ai pas appuyé comme un malade quoi, faut pas abuser. Là, je recoiffe les petits cheveux et vous voyez, elle est trop kiki d'amour. Ensuite, j'ai eu une idée de ouf. J'avais un petit ombrelle qui traînait dans ma chambre et je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser pour faire des photos ? En fait, de base, je fais du cosplay et je m'en suis jamais servi. Alors, je me suis dit, autant que ça serve pour les photos de mes poupées. Et je voulais donner un petit côté japonais, tout ça. Donc là, je la mets en place, je recoiffe ses cheveux un petit peu. Je reboîte les bras qui sont défaits, je reboîte aussi les genoux qui sont mal placés. J'essaie de lui donner une pose un peu naturelle et après je la mets dans le décor. Voilà ce que ça donne. Moi je la trouve beaucoup trop mignonne. Elle est vraiment trop kiki. Alors effectivement les réglages luminosité et tout, c'est pas encore tout ça, mais vous verrez qu'en faisant les photos, ça va en vrai. Et là, on est parti du coup pour faire les photos. J'essaye plusieurs angles. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Je lui donne d'autres positions. Pour ceux qui ont peur de se salir, franchement, les photos sur le lit, c'est perfect. D'accord ? Vous voyez, je suis dans des positions un peu bizarres pour prendre le maximum de photos et dans les positions que je veux. J'ai déjà fait des photos dans la nature, dans les bois. Je finis dégueulasse. Donc, faut vraiment pas avoir peur de se salir, tout simplement. Bon, en soi, c'est pas une grosse vidéo. Je voulais juste vous montrer ce que je faisais quand je faisais des séances photos. Voilà. Si ça vous intéresse, je ferai aussi le process que je fais quand je suis sur Photoshop, même si je vais pas trop intégrer parce que je joue juste avec la luminosité, la teinte, la saturation. Juste ça. En vrai, il n'y a pas beaucoup. Donc là, je la mets debout. J'essaie de donner une position pour qu'elle tienne le bâton de l'ombrelle. Je me dis, ah, ça peut faire trop bien. Effectivement, ça rend trop bien. Pendant ce temps, mon copain se réveille tranquillement. Voilà, faut savoir qu'on dort en appel. Donc il était un peu en mode, qu'est-ce que tu fais Je suis debout, je fais des photos. Faut savoir qu'à ce moment-là, on était en pleine canicule. Donc je me levais très tôt le matin pour faire des photos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous laisse avec les photos que j'ai réalisées. Voilà, je vous fais des gros bisous.